Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve évidemment pour un nouveau nail art et comme vous pouvez le voir c'est un nail art papillon, j'espère qu'il va vous plaire. On passe au matériel et vous aurez besoin d'une base coat, un vernis blanc, un top coat, de la peinture bleu clair, noire, blanche, de la peinture aquarelle, un pinceau fin et des bâtonnets. Je commence comme d'habitude mon nail art en appliquant ma base coat qui va protéger les ongles, donc c'est très important d'en mettre une. Je vais ensuite appliquer 2 couches voire 3 de mon vernis blanc sur tous mes ongles. J'essaye de faire la première couche fine et la deuxième plus épaisse et évidemment entre les couches je laisse sécher au moins 5 minutes. Après ça je nettoie les contours de mes ongles là où j'ai débordé avec un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai coupé mon papillon en deux, j'ai mis la moitié sur mon majeur et l'autre moitié sur mon annulaire. Il faut donc que les deux parties soient correctement reliées et je viens prendre un pinceau fin avec de la peinture bleu clair et comme vous pouvez le voir je vais commencer à faire les ailes supérieures de mon papillon, donc je vais faire tout le contour et je vais remplir tout ça en bleu clair. Je vais définir correctement les contours avec de la peinture noire. Si je fais des traits trop gros, je peux toujours rectifier tout ça avec un bâtonnet avec de l'eau et gratter vu que c'est de la peinture ou sinon reprendre la couleur de base. Je vous conseille de travailler avec de la peinture bien diluée, ce sera beaucoup plus facile. Je vais continuer avec mon noir en faisant des formes cette fois-ci à l'intérieur de mes ailes. J'ai voulu faire les ailes supérieures assez réalistes, donc je me suis inspirée d'images. Et après, comme vous pouvez le voir, j'ai pris aussi de la peinture blanche et j'ai fait des petites taches. J'ai ensuite réalisé un dégradé à l'intérieur de mon bleu clair que j'ai fait avant. J'ai mélangé mon bleu clair avec du blanc pour faire un bleu encore plus clair et après je l'ai mis au centre de mon aile, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Et après j'ai fait la même chose sauf que cette fois-ci j'ai pris du bleu beaucoup plus foncé avec de la peinture aquarelle et comme vous voyez j'ai fait un dégradé. Je prends encore une fois de la peinture aquarelle que je vais disposer sur les taches blanches que j'ai fait tout à l'heure. Et je viens reprendre par la suite ma peinture noire pour faire encore une fois des formes, donc plutôt des formes rondes. Je vous conseille évidemment de vous aider d'images, ce sera beaucoup plus facile. Quand je fais des formes, j'essaie aussi d'arrondir les angles. Et évidemment, il faut faire ça sur les deux ailes, donc sur les deux ongles. Et il faut que ce soit symétrique, donc du coup c'est un peu la partie compliquée. Je vais ensuite reprendre mon bleu clair que je vais mettre en dessous de l'aile que je viens de faire. Je vais commencer à faire 3 traits qui seront la continuité de mon aile, mais cette fois-ci inférieure. Et en fait, après, je vais faire des losanges, des formes géométriques, donc ça va pas du tout être des ailes inférieures normales, on va dire. Je vais partir un peu en freestyle, mais à la fin, je veux que la forme principale soit à peu près la même des deux côtés. Si mes traits sont trop grossiers comme ici, je viens prendre un bâtonnet avec de l'eau et je viens gratter légèrement en sachant qu'il faut que la base soit bien sèche. Et comme vous pouvez le voir, là je vais faire des triangles, des carrés, des formes un peu aléatoires. Dans ces formes, par la suite, je viens rajouter des traits à la verticale ou à l'horizontale ou quelquefois je vais mettre des points. Enfin bref, je vais un petit peu habiller mes formes. Et évidemment, pour bien reconnaître le papillon, je viens faire des antennes. Pour légèrement décorer mes deux ongles, donc mon index et mon oculaire, je viens faire un triangle très simple et très fin. Je vous conseille de faire des points pour faire des repères pour que ce soit beaucoup plus simple et faire un triangle assez correct. Je finis donc en appliquant mon top coat qui va protéger mon nail art vu que j'ai utilisé de la peinture et ça va permettre une meilleure tenue. Voilà, j'espère que cette idée de nail art vous aura plu, je trouve ça assez original. Donc bon bref, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!